Yo, c'est Vizi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, bien, je vais vous parler de l'année 4 qui est selon moi très prometteuse. Donc j'ai listé 4 points que je vais aborder dans cette vidéo. Le rework des maps, le rework des opérateurs complètement broke. Ensuite, le rework en partie de la rank, ainsi que tous les tournois annoncés pour l'esport de Rainbow Six. Donc, il y a environ 2 semaines, j'étais présent au Six Invitational et c'est à ce moment-là qu'on a annoncé tout ce qui est à venir dans l'année 4. Je dirais le seul point négatif, c'est qu'on n'a pas trop compris genre qu'est-ce qui s'en venait à cette saison-là de Burnt Horizon. Il y avait beaucoup de trucs comme à venir dans l'année 4, euh, première partie de l'année 4. Tu sais, c'était des trucs vraiment pas clairs. Donc ça, c'est un peu le côté négatif. Mais sinon, j'étais vraiment content du côté du rework des maps. Puisque on sort juste une nouvelle map euh, durant cette année. Qui est Outback, la map des Australiens de l'opération Burnt Horizon. Qui a l'air quand même assez bien. Je l'ai joué à la démo au Six Invitational et j'aimais. C'était un petit peu un mélange entre Oregon et Clubhouse. En tout cas, c'est ça que j'ai ressenti. Mais depuis, le TTS est sorti depuis environ une semaine. Ils ont été testés. Il y a plein d'affaires qui ont été patch, mais tu sais, pas dans la map, mais sur le TTS. Mais sinon, je trouve qu'elle est quand même assez prometteuse. Mais je suis surtout content qu'il n'y ait pas 4 nouvelles maps. Donc là, on a annoncé un rework de Café qui avait l'air assez avancé, qui va sortir à la saison 2. Vraiment, je trouvais que ça avait l'air bien qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Ensuite, Canal, le principal problème de Canal, c'est que c'est deux buildings où est-ce qu'il y a un corridor qui est rejoint. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont montré, c'est que t'avais deux corridors plus un souterrain pour rejoindre les deux buildings. Il y avait une coupe de changements en haut euh, pour avoir plus d'espace pour roamer ou des trucs comme ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ensuite, ils ont annoncé Team Park. Euh, Team Park depuis qu'elle est sortie. Là, elle commence. C'est moins pire, mais juste d'un côté, je te dirais. Du côté du laboratoire, de la garderie, puis du dortoir. C'est le bon côté. Parce que de l'autre côté, c'est un peu dur à comprendre, facile à se perdre aussi. Donc, ils ont parlé principalement des problèmes. Le train, les deux corridors, comme quoi c'était trop dur à tasser un roamer de là. Donc, le rework de Team Park est beaucoup moins avancé. Mais ils ont parlé comme quoi, où étaient les problèmes. Les escaliers jumelles du côté de Gargouille et du bureau. Donc ça avait l'air assez bien aussi. Du côté du rework des opérateurs, Lyon qui a été mis en quarantine du côté de la part de Rainbow Six Esport. Euh, Parce qu'il était complètement pété. Il y avait 97% de présence en Pro League. Ça, c'est quand il était pas ban. Là, maintenant, c'était rendu un auto-ban, surtout par G2. Euh, Principalement, ils sont en train de le rendre aussi haché que Tachenka. Mais j'aime mieux avoir un opérateur comme Tachenka dans le jeu qu'un opérateur comme Lyon qui fait suer tout le monde, qui est trop facile à utiliser, puis qui fait simplement donner des wallhacks. Là, tu vois tout le monde où est-ce qu'ils sont. Là, maintenant, c'est des pings. Je pense que ça dure 2 secondes, donc ça fait juste comme te dire watch out, il y a quelqu'un en haut de toi. Tu sais, c'est même pas comme il y a quelqu'un là. Puis ils ont décidé d'enlever les outlines, comme les lignes autour du corps. Donc, comme j'ai dit, c'est juste des pings. Fait que ça, c'est un bon point de la part d'Ubisoft. Ensuite, du côté de Glaze, euh, c'est à venir aussi. Comme Lyon, ils ont dit, première partie de l'année 4, je pense qu'ils ont dit.
Glace, tout simplement, tu lançais de la smoke sur site et tu pushais avec, c'était complètement pété. Ils ont décidé qu'ils voulaient ramener le vrai but de base de Glace, qui est de tenir une ligne et de complètement bloquer un corridor avec son sniper. Donc maintenant, quand Glace est immobile, sa vision thermique est active et dès qu'il se met à bouger, sa vision thermique s'enlève, donc ça fait qu'il peut pas push comme il fait présentement au travers de la smoke. Donc encore une fois, je trouve que c'est bien joué de la part d'Ubisoft. C'est vraiment les bonnes affaires à faire. Ensuite, Capitao. Capitao, comme je disais, le TTS a été lancé depuis environ une semaine. Et ils ont décidé de le ramener à présentement. Parce que le Capitao qu'ils nous ont présenté au Six Invitational prenait vraiment beaucoup d'espace, était vraiment fort. Malgré qu'il fasse 7 de dégâts de moins par temps d'exposition au feu. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, parce que ça avait l'air assez prometteur, mais un peu fort. Pas mal tous les joueurs professionnels s'étaient plaints, comme quoi le Capitao présenté au Six Invitational allait être beaucoup trop fort. Donc c'est bon de voir que du côté d'Ubisoft, on les écoute, on écoute leur avis, et qu'on va se raviser du côté du rework de Capitao. Ensuite de Kaibi, un autre qui a été affecté par le test server. Donc dans le patch note pour la saison Burnt Horizon, on a décidé qu'après 19 secondes, le cellulaire d'un défenseur allait s'éteindre automatiquement. Mais on s'est rendu compte que c'était un petit peu trop, donc ça a été réduit à 12 secondes sur le test server. C'est peut-être sujet encore à changement, on ne le sait pas. Mais aussi une nouvelle interaction avec Mute. Donc quand tu vas être dans le rayon d'un Mute, présentement tu te fais pas appeler si tu es dans un rayon d'un Mute, mais si tu es à l'extérieur du rayon du Mute, tu te fais appeler, tu cours au travers du rayon d'un Mute. Tu vas principalement, ton call va gricher et va arrêter là. Donc ça, c'est encore une bonne affaire, je trouve. Je suis encore intéressé du côté du rework de Capitao. Mais pour les trois autres, je trouve que c'est du bon travail de la part d'Ubisoft. Ensuite, qu'est-ce qui est question de la rank. Avant qu'on parle de la rank, ils ont annoncé une nouvelle playlist pour les débutants. Donc pour les nouveaux joueurs. Pour les niveaux 50 et moins, sur 3 maps, je pense que c'est banque, consulat et chalet ou quelque chose du genre. C'est comme un hybride entre la simple et la classée. Où est-ce qu'ils te permettent de spawn en équipe, ils te montrent le site que tu vas défendre. En tout cas, c'est comme vraiment une playlist pour que tous les nouveaux joueurs apprennent ensemble. Le seul problème, c'est que sur console, les Smurfs, c'est clairement un problème. Et c'est certain qu'il va y avoir plusieurs Smurfs qui vont rentrer dans ce lobby-là et vont éclater tous les nouveaux joueurs. Puis ça sera pas vraiment drôle. Sinon, la simple, ils ont annoncé qu'ils allaient montrer le site que tu allais défendre et que tu allais pouvoir choisir ton spawn. En tout cas, ça, je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Ensuite, du côté de la rank, on a annoncé les pick and ban à partir de la saison 2, je crois. On nous a montré un nouveau rank en haut du Diamond. Donc, ça m'intéresse quand même, mais on n'en a pas parlé plus que ça pendant le panel. Donc, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, parce qu'après, quand ils ont présenté la nouvelle saison, ils ont aucunement parlé de ça et il y avait plus le rang en haut du Diamond. Sinon, je suis vraiment intrigué parce qu'ils ont dit comme quoi ils allaient changer la rank. Sauf qu'ils n'ont pas parlé. Est-ce que ça va être exactement comme le mode en route vers le 6? Parce que selon moi, c'est vraiment ce qu'ils devraient faire. Mais ils n'ont pas parlé plus que ça à propos des changements de la rank. Donc ça risque d'être à voir pour
la prochaine saison. Sinon, du côté de l'e-sport, on a annoncé les finales de la saison 9 qui sont déjà sold out à Milan au mois de mai. Donc, après, au mois de juin, un tournoi aux États-Unis de iBuyPower, donc une nouvelle organisation qui rentre dans Rainbow Six. Je pense que c'est un LAN. Ensuite, DreamHack Valencia qui a été vraiment super bon l'année dernière, qui est de retour au mois de juillet. En tout cas, on va avoir beaucoup d'actions niveau Rainbow Six cet été, puisqu'on a un tournoi à chaque mois. Ensuite, le majeur l'année dernière qui était à Paris, cette année qui a été annoncé aux États-Unis. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va être. Moi j'espère que ça va être dans le nord pour potentiellement y aller. Ensuite, au mois de septembre, la DreamHack Montreal, et j'avais oublié de dire, le majeur aux États-Unis était au mois d'août. La DreamHack Montreal au mois de septembre. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de spot pour le Six Invitational. Comme ça, les joueurs de moins de 18 ans vont pouvoir y participer. Et la grosse nouvelle, la finale de la saison 10 au mois de novembre en Asie. Ça n'a pas encore été annoncé le pays, mais c'est bon de voir Ubisoft qui s'ouvre vers un autre continent maintenant avec une finale en Asie. Et au mois de décembre, on finit avec le OGA Pit. Je sais pas si ça va être online comme les 2 dernières saisons qu'ils ont faites ou en LAN, mais ça a été annoncé en Croatie, donc je pense que ça va être un LAN. Sinon, je suis vraiment content de tout ce qui a été annoncé par Ubisoft. La saison 1 qui est Burnt Horizon s'annonce bien, c'est déjà un bon départ. Le TTS qui a jamais été aussi bon que ça, des changements rapides et demandés par la communauté et les joueurs. Donc j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Donnez-moi votre avis sur cette prochaine année dans les commentaires et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.